Amen. Alors, notre sixième question, c'est y a-t-il une vision parfaite? La nôtre. Hein? Je blaguais en disant la nôtre, elle est parfaite. Je dis, la vision qui provient de Dieu, Ouais. elle est parfaite. Tout à fait. Amen. Mais comme elle est reçue par des canaux imparfaits, qui n'ont pas encore atteint la maturité, souvent elle est biaisée. C'est pour cela qu'on a choisi ce thème, la vision du mariage qui est biaisée. C'est ça. Mais Jésus nous a laissé le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous aider à comprendre. La manière dont je comprenais les choses il y a quelques années, ce n'est pas la même que j'ai aujourd'hui. C'est pour cela que nous grandissons dans la compréhension de cette vision. Donc, la vision que le Seigneur nous communique, elle est parfaite. Mais quand nous la recevons et que nous commençons à la manifester, c'est là où elle est imprégnée de notre imperfection. Amen, amen. Amen. Alors, oui, Nathalie, avais-tu autre chose à ajouter par rapport à ça? Ok, correct, amen, parfait. gloire à Dieu. Alors, la septième question, c'est par rapport à comment la vision du couple peut complémenter l'appel de Dieu de chacun. Parce qu'on sait bien que, oui, on a une vision selon, comme on vient de le dire, c'est vraiment de manifester la gloire de Dieu. À travers dans notre famille, mais on peut voir dans des couples qu'il peut y avoir un appel particulier sur l'un ou l'autre. Ça peut être l'homme comme ça peut être une femme. Et on a discuté avec Nathalie et Olivier, on a parlé par exemple des exemples comme Joyce Meyer, que vous connaissez, des femmes qui sont évangélistes, mais est-ce que comment est-ce que cet appel peut être soutenu dans la vision que Dieu a pour la famille et que l'homme garde sa place comme le chef de la famille, comme celui qui est en mission et que la femme soit soumise à la mission, mais que la femme peut aussi être celle qui va avoir l'appel, qui va toucher des hommes et des femmes dans le monde entier. Alors, bon, c'est vrai que c'est une question assez particulière et intéressante. Oui. Déjà, savoir que, comme on l'a dit, le couple, plutôt la vision de Dieu, c'est de manifester sa gloire sur terre. Et il a donné à chacun des talents particuliers. Par exemple, moi, jusqu'à maintenant, moi, j'aime toujours la médecine. Donc, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours vu ça, je me suis toujours projetée. Quand par exemple, on était à Bujumbura, ça fonctionnait bien. Moi, je faisais ce que je devais faire, Olivier faisait ce qu'il devait faire. C'est vrai qu'il y a des saisons que Dieu peut amener pour manifester plus ou moins, en fait, la vision ou pas la vision de chacun, mais ce qu'il a déposé comme talent. Parce que si on dit vision, on dirait que ce serait contradictoire. Moi, je ne pense pas que ce soit contradictoire. C'est peut-être quelque chose qui peut être complémentaire, qui peut prendre une saison où c'est elle, peut-être, qui est en train d'aider, une autre saison, c'est une autre qui est en train de ressortir, par rapport aux besoins de Dieu. Parce que ce que Dieu fait, il le fait d'abord pour ses propres objectifs, non pas pour les soins. Donc, moi, j'avais l'ambition d'être gynéco-obstétricien, de pousser très loin. Est-ce que je vais le laisser par terre? Sincèrement, je ne sais pas si je vais continuer. Mais maintenant, je suis arrivée à une dimension où je suis libre par rapport à mes ambitions personnelles. Dis, Seigneur, si tu ne veux pas que je le fasse, je ne le ferai pas. Tu veux que je le fasse, je le ferai. Et je me dis que Dieu est tellement intelligent et sage de pouvoir l'arranger au bon moment. Alors, on m'aurait dit il y a quelques années que moi et Olivier, on serait en train de faire un podcast, créer Maintenant, on est en train de créer un site, on est en train de s'organiser. Maintenant, on va commencer à produire des audios en français. Parce que les podcasts qu'on a, c'est en Kirundi. Je vous dis, on m'aurait dit, je te donne $1 million pour le croire, je n'aurais pas cru. Jamais. Mais nous sommes toujours surpris. Et je me dis que la parole de Dieu, c'est comme une lampe à nos pieds qui, à chaque étape, vous donne des informations nécessaires, surtout par rapport à vos propres sentiments, par rapport peut-être à vos propres peurs. Il doit déjà prendre le temps de régler les peurs. Je me dis aussi que ce n'est pas contradictoire, mais quand tu n'as pas encore compris l'appel de l'autre, tu peux dire Et ça, c'est une chose qui nous a beaucoup aidés. J'ai toujours vu qu'Olivier avait un appel. C'était évident, c'était normal. Moi, ah non, sérieux, non, moi,
Je ferai la médecine, je serai derrière, je vais faire de l'accompagnement, de soutien. Mais aller devant, jamais. Je me rappelle qu'il y a même des fois, je disais, Olivier, ne viens pas voir où je vais enseigner parce qu'on a un style tellement différent et je n'ai pas envie de me comparer à toi. Alors, pour vous dire que je ne me voyais pas dans cela. Et je me rappelle qu'il a dit un jour, Nathalie, un jour, je sens, il a eu cette vision, lui, que nous allions quitter le pays et que nous allions travailler pour le Seigneur en dehors du pays. Je lui ai dit non. Ah non, 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 non. Ça, c'est de la manipulation, Olivier. Moi, je ne peux pas quitter. Ça va me coûter avec les enfants. Je dis non, négatif. Et j'avais peur. C'est plutôt mes peurs qui parlaient. Au fond, lorsqu'on même refuse l'appel de l'autre, c'est par rapport aux peurs. Et je lui ai dit, pour ce sujet-là, dis au Saint-Esprit de me convaincre. S'il me convainc, oh là là, c'est correct. Parce que nous avons remarqué que Dieu va toujours travailler en communion. Si l'un n'a pas compris, il vaut mieux rester ensemble. Parce que comme on l'a dit, c'est la vision de Dieu, ce n'est pas la vision de la personne. Et j'ai vu plus tard, quand Dieu m'a visité, là, c'est moi qui ai poussé Olivier. Olivier, va vite, va. Donc, ce qui est bien. Donc, il n'y a jamais de contradiction ni de bataille. Lorsqu'on sait que les intérêts, c'est pour Dieu, non pas pour nous. Et je me rappelle une fois, il y a une situation qui s'est passée comme ça, je me suis dit, j'étais dans la capacité d'aller parler de la parole de Dieu. Et là, j'ai dit, Seigneur, that's your business. Si c'est toi. Et cette personne m'a dit, le lendemain qui avait changé, non, non, maintenant tu peux y aller, c'est super, vas-y. Je dis, ah ouais. Parce que j'ai dit, Seigneur, c'est ton business. Si ça ne marche pas, c'est toi qui va avoir de la perte. Donc, avoir cette mentalité que même si c'est une vision, elle appartient d'abord à Dieu et non pas à nous. Amen. Amen. Au fond, quand on parle de la vision, les gens s'imaginent directement ce qu'ils vont faire. Mais j'aimerais vous dire, vous êtes appelés des êtres humains. Nous ne sommes pas appelés des fers humains. Donc, le faire vient après l'être. Ça, c'est vrai. Et quand Dieu vous regarde, il ne voit pas à travers vous un outil, un instrument, mais il voit un fils et une fille. C'est pour cela que dans cette question, je vois deux volets. Il y a le volet personnel, donc les gens qui habitent ensemble, un mari et une femme, et je vois le volet ministériel, donc c'est un service, c'est un appel, c'est une vocation. Mais avant de te donner une vocation, le Seigneur, il veut que tu saches que tu existes à ses yeux en tant que personne. Tu es son fils, tu es sa fille. Comme Emmanuel l'a dit en commençant, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Et si tu n'étais pas celui que tu penses être ?» Parce que souvent, on se compare par rapport à ce qu'on fait. C'est pour cela qu'on est même dans la compétition. Une compétition qui n'est écrite nulle part, mais dans notre subconscient, c'est comme si elle est là. J'ai besoin de prouver. Et même quand on se parle, et même quand, surtout pour les hommes, quand ils se rendent compte, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est la question qui vient en premier lieu. Alors, pour que je trouve quoi dire à Boulamatari quand on va se rencontrer à notre prochaine réunion, il faut que je fasse beaucoup. Et comme ça, quand on se rencontre, j'ai l'assurance de lui dire, je fais ça, ça, ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'activisme et non pas dans la vision de Dieu. Parce qu'ils pensent qu'ils trouvent une identité à travers l'œuvre ou l'accomplissement de ce qu'ils font. Et rappelez-vous, c'est une parole qui me bénit souvent. Quand Jésus venait d'être baptisé, il n'avait pas encore commencé son ministère. Mais il y a une voix qui vient du ciel et qui dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute ma confiance et qui fait du plaisir à mon cœur. Donc, il n'avait rien fait. Le Seigneur était tellement fier de lui parce que c'était lui. J'aimerais vous encourager aujourd'hui et vous dire, le Seigneur, il est tellement fier de vous. Ne pensez pas vision. Parce qu'il y a des gens qui vont se mettre la pression et vont dire, oh, waouh, mais ça fait 10 ans qu'on est mariés, on n'a aucune vision. Ça, c'est vrai. Il va la boule. Donc, vous ne mettez pas la pression, donc vous êtes ses enfants. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur, les seules mains qui lui restent sur la terre, ce sont nos mains. Les seules jambes qui lui restent, ce sont nos jambes. La seule langue qui lui reste, c'est ta langue, c'est ma langue. Et quand on est disponible, quand on est là, quand on sait que le Seigneur, il vit en nous. Et vous savez, il y a des gens qui vont être étonnés quand ils vont aller au ciel, qui vont dire, mais oh Seigneur,
tu m'as préparé cette récompense alors que je n'étais pas évangéliste comme Olivier ou prophète comme Emmanuel ou pasteur comme Joël ou prophétesse comme Nathalie. Et tu te poses des questions, mais la première récompense, c'est parce que tu as été toi. C'est quand tu deviens toi que tu deviens efficace. Souvent, la plupart des gens sont dans l'imitation. Et quand on les regarde de l'extérieur, on dit, mais waouh, cette personne est en train d'œuvrer pour le royaume. Mais au fond, tu es dans l'activisme. Et le Seigneur, il n'est pas du tout là. Sois toi-même. Réjouis-toi dans le Seigneur. Et le reste, il s'en charge. Parce que rappelez-vous, c'est sa vision. Parce que si je suis au salon et que je veux que mon fils m'amène un verre, je dis, mon fils va m'amener un verre. Et s'il ne comprend pas, je prends le temps de lui expliquer jusqu'à être sûr qu'il a bien compris. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Donc, soyez tranquille, faites-lui confiance, il va vous parler. Amen, 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 amen. Excellent, excellent, excellent.